Alors l'ASEM est une organisation qui est un lieu de rencontre entre chefs d'État et de gouvernement d'Europe et d'Asie. Elle a été créée en 1996 à l'initiative de la France et de Singapour, et tous les 2 ans se tient un sommet alternativement en Europe et en Asie. À côté de ces rencontres de chefs d'État et de gouvernement, il y a d'autres organisations. Il y a une fondation, Europe-Asie, il y a des rencontres d'hommes d'affaires, des rencontres de parlementaires, des rencontres de la société civile. L'objectif était d'avoir un meilleur dialogue, plus de contacts entre ces 2 continents. Le dernier avait eu lieu à Pékin en 2008. Il avait été tout entier consacré à la réponse à la crise internationale, la crise économique et financière mondiale. Là, il s'agit de poursuivre les échanges, mais peut-être en élargissant le sujet, puisque le sujet principal de cette année porte sur la qualité de la vie des citoyens des 2 ensembles et sur aller un peu au-delà de la réponse à la crise, mais voir comment on peut notamment faciliter les échanges de population entre jeunes, entre étudiants, faciliter aussi une meilleure gouvernance mondiale entre ces 2 grands blocs mondiaux, répondre aussi aux attentes des populations. Cette collaboration est importante parce qu'on a affaire à des masses considérables. C'est l'Europe et l'Asie ensemble, c'est 60% de la population mondiale et c'est 50% du PIB mondial. Donc ce sont vraiment des ensembles économiques extrêmement importants. Le monde a changé, on ne peut plus aujourd'hui décider de changer le système financier international sans que la Chine, sans que l'Inde, sans que l'Indonésie soient associées à ces discussions. Donc c'est un lieu vraiment extrêmement important pour faire progresser la compréhension mutuelle, pour faire passer des idées, passer des messages et simplement prendre acte de la réalité qui change. Aujourd'hui, le monde n'est plus celui de 1945. Il y a des nouveaux acteurs et l'ASEM est un lieu où ces nouveaux acteurs sont très présents. Cette année, c'est très important pour la France puisque c'est un pays membre important du groupe Asie, la Corée, qui termine sa présidence du G20. Et comme vous le savez, la France, à partir de la fin de l'année, prendra la présidence du G8 et du G20. Et donc, il est très important de pouvoir entamer le dialogue sur, je dirais, la fin de la présidence coréenne et sur nos objectifs principaux pendant la future présidence du G20, la gouvernance mondiale, la réforme du système monétaire international, la stabilisation des cours des matières premières, tous ces sujets qui sont vraiment à l'ordre du jour du monde et qu'il est important de discuter entre, encore une fois, ces 2 blocs majeurs que sont l'Europe et l'Asie.